Bonjour à vous. En fait, je veux qu'on discute ensemble des points à discuter, par exemple, au téléphone, en personne, les façons de le faire également. Donc, il y a différentes façons de rejoindre le client aujourd'hui, que ce soit par téléphone, que ce soit en personne, que ce soit par message texte, que ce soit par message vidéo, par courriel ou par Messenger, que ce soit de rencontrer le client via Zoom ou Teams ou d'autres applications. Donc, il y a différentes façons de communiquer avec le client. Donc, utilisez toutes les facettes possibles, puis soyez à l'écoute de quelle génération ou quel genre d'individu vous êtes en contact avec. Certains d'entre eux, les textos vont super bien marcher. D'autres, ça va peut-être être, par exemple, ça va être les courriels. D'autres, ça va être les téléphones. J'ai rencontré quelqu'un hier soir, justement, que j'ai mis son condo en vente. Et pour lui, c'était les courriels. Mais il répondait aussi vite que si c'était des textos. Donc, soyez à l'écoute du type de client avec lequel vous êtes, puis n'hésitez pas à poser la question au client. De quelle façon vous préférez qu'on communique ensemble? Ça ne veut pas dire que vous allez plus faire les autres, mais vous allez mettre plus d'énergie sur celui-là. Lorsque vous êtes au téléphone avec cette personne-là, soyez sûr de toujours bien comprendre la motivation. La motivation, dans le fond, c'est le projet, c'est le désir. Il veut vendre pourquoi? Il veut vendre pour avoir les fonds pourquoi? Parce qu'il veut le mettre à la banque, parce qu'il veut acheter une autre propriété, parce qu'il veut déménager. Quel est son avantage de vendre sa propriété? Ensuite, c'est d'avoir toujours, par exemple, à l'entour de où est-ce que vous faites votre prospection, où est-ce que vous faites vos suivis, d'avoir des points clés. Par exemple, étiez-vous au courant, monsieur le vendeur, que l'inventaire des propriétés a grimpé de 24 %? Donc là, on suscite l'intérêt, on vient de parler de statistiques. Vous pouvez avoir d'autres statistiques. Savez-vous que les propriétés se sont vendues dans le quartier dans les 6 derniers mois à 102 % du prix demandé? Non, je ne savais pas. Qu'est-ce que ça vous dit, cet événement-là? Bien, pour moi, ce que ça me dit, monsieur le vendeur, c'est que les propriétés ont été en surenchère. Et ce que ça fait, c'est qu'on est dans un marché de vendeurs. Donc, vous pourriez peut-être obtenir plus cher pour votre propriété. Avez-vous pensé qu'il y avait des acheteurs qui n'ont pas réussi d'avoir la propriété? Ce qui est logique. On met une vente de propriété, elle est vendue à 102 % du prix demandé. Donc, il y avait d'autres acheteurs qui ont essayé de l'acheter. Ils n'ont pas pu l'acheter. Il y a juste un acheteur qui l'a acheté. Il y a d'autres acheteurs qui se promènent dans le marché et qui n'ont pas encore la bonne propriété. Peut-être la vôtre, monsieur le vendeur. Suite à ça, quand vous prenez le rendez-vous, assurez-vous de bien poser les questions. Y a-t-il d'autres courtiers qu'il va rencontrer? Y a-t-il considéré de vendre par lui-même? C'est quoi son projet? Est-ce que toutes les personnes que normalement sont propriétaires de la propriété vont être présentes pour la rencontre? Si oui, c'est important de pouvoir se positionner. Sinon, peut-être prendre un autre rendez-vous. Assurez-vous que les gens qui prennent la décision vont être au rendez-vous. Ensuite, monsieur le vendeur, si ce que je vous dis, ça a du sens, que vous êtes convaincu que je peux vendre votre propriété au maximum du marché, puis que vous dites, Jean-Philippe, tu peux être mon courtier, puis j'ai confiance en toi. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on mette votre propriété en vente dès ce soir? Ensuite, il va peut-être dire oui, il va peut-être dire non. Puis s'il dit non, demandez, puis-je vous demander pourquoi? Ah, parce que je veux rencontrer un autre courtier demain. Ou je veux en parler avec ma conjointe et tout. Donc, soyez sûr de les raisons pour lesquelles les gens décident ou ne décident d'aller de l'avant ou de ne pas aller de l'avant ou de réfléchir pour être capable par la suite de savoir à quel genre d'individu vous allez faire face, puis quel genre de prise de décision qu'il risque de prendre. Lors de la rencontre, si le client décide de ne pas aller de l'avant, il dit, moi, je veux y réfléchir, ainsi de suite. Essayez de voir pourquoi il veut réfléchir. C'est-tu une question de prix? C'est-tu une question de commission? C'est-tu une question de délai? C'est-tu une autre raison spécifique? Votre plan de mise en marché, par exemple. Isolez l'objection pour savoir, est-ce que vous étiez confortable, monsieur le vendeur, avec le prix que je vous ai proposé? Oui, parfait. Lequel parmi les 3 prix que je vous ai proposés, vous seriez prêt à aller de l'avant? Ce prix-là, super. Le taux de commission, on en a parlé ensemble. Vous étiez confortable avec le taux de commission? Oui, excellent. Je veux juste voir avec un autre courtier parce que la mise en marché, je n'étais pas convaincu. Je ne sais pas si tu avais c'est ce que tu allais faire. Je n'ai pas bien saisi la différence par rapport à l'autre courtier qui me chargeait de temps. Donc, revenez en arrière, repassez à travers, expliquez-le d'une façon différente, de sorte que vous soyez capable de démontrer la plus-value d'inscrire la propriété finalement avec vous plutôt qu'avec l'autre courtier. Ensuite, si vous sortez du rendez-vous, que vous avez eu l'inscription, félicitations. Si vous sortez du rendez-vous, que vous n'avez pas reçu l'inscription,
assurez-vous de faire les suivis. Lorsque vous avez terminé, vous allez rentrer au bureau, soit vous faites un courriel, par exemple, à ce client-là, soit vous allez décider d'envoyer une vidéo, vous dire « Merci de la rencontre, j'ai été super étonné de voir les points suivants, à quel point c'était bien entretenu, les points forts de votre propriété sont, notre challenge est… » Et je suis très enthousiaste à l'idée de vendre votre propriété. Je vous fais un petit recap de notre rencontre. Je vous inclus des documents en dessous ici. Puis j'ai tellement hâte de voir de vos nouvelles et de faire en sorte que votre projet devienne une réalité. Si le client ne répond pas, ainsi de suite, continuez de faire des suivis, que ce soit téléphone, texto et par courriel. Donc, continuez de rester en contact. Idéalement, après un rendez-vous d'inscription, vous voulez parler au client à tous les jours. Sinon, vous allez le perdre de vue. Ça se peut qu'après 2, 3, 4, 5 jours, vous allez l'avoir parlé à tous les jours, que vous allez décider de lui reparler seulement dans 7 jours, 14 jours, 2 mois, 3 mois, mais au moins, vous allez à tous les jours s'assurer que vous allez faire le pouls, la température. On va voir les signes vitaux, comment vous vous sentez, c'est quoi vos signes vitaux. Sans lui demander c'est quoi ces signes vitaux, vous voulez savoir comment il s'est positionné, comment il s'est senti de la rencontre. Y avait-il des questions suite à la rencontre? Est-ce que, par exemple, il a décidé de rencontrer un autre courtier? Il aurait-tu aimé avoir plus d'informations sur la mise en marché? Est-ce que pour lui, c'était clair qu'il allait avoir un avantage financier de vendre la propriété avec vous plutôt que d'essayer par lui-même? Donc, c'est de regarder vraiment puis de décortiquer, s'assurer que la personne, elle est convaincue. Si elle a décidé de ne pas prendre de décision, des fois, c'est qu'elle n'était pas convaincue. Donc, il faut resserrer, boucler la boucle vraiment de votre rencontre. Il est possible que la boucle n'a pas été bouclée. Donc, prenez le temps de bien poser les questions au téléphone, s'assurer de qu'est-ce qui s'est passé, de s'assurer, par exemple, comment est-ce que vous pouvez l'aider, peut-être de lui apporter d'autres points qui vont l'aider à comprendre. Savez-vous, monsieur le vendeur, il y a telle propriété qui vient juste d'être vendue hier. Puis, voyez-vous, c'est quand même un comparable à nous autres, donc on peut considérer que votre propriété pourrait se vendre à temps. Je viens de voir une nouvelle propriété qu'on a inscrite il y a quelques jours. Vous, on s'est rencontrés il y a 7 jours. Savez-vous quoi? Elle est déjà vendue. Ça serait le fun de faire la même chose avec vous. Donc, de vraiment continuer puis d'apporter de la valeur aussi à la personne avec laquelle on parle. J'espère que ça vous a éclairé. Les suivis, c'est tellement important. Merci.